Hello, hello les filles, c'est Danielle Tissambou, coach en investissement immobilier rentable et activatrice de liberté financière au féminin. Aujourd'hui, j'interviewe Livia Quero, Livia qui débloque. Hello Livia. Salut Daniel, salut communauté de Daniel. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, ça c'est la question à 1 million, c'est dur. Oui. Donc moi c'est Livia, je suis libératrice du feu. Je crois que chaque personne a quelque chose, un message, un feu important à transmettre. Et mon métier, c'est de vous aider à le transmettre. Donc, c'est ça principalement. Et j'aide aussi, par ailleurs, les personnes comme vous à gagner de l'argent en étant elles-mêmes. Donc, je crois vraiment au fait que les personnes que vous êtes, telles que vous êtes, suffisent à avoir la vie que vous voulez avoir et que souvent, cette vie passe par gagner de l'argent. C'est clair. Malheureusement ou heureusement. Et du coup, ce que j'apprends aux personnes, c'est d'arriver à assumer leur valeur, à la mettre en avant pour gagner des sous avec. Et j'écris beaucoup, j'écris tous les jours. J'écris des livres, je fais des accompagnements en ligne, j'accompagne des personnes, j'organise des retraites bientôt, je fais pas mal de choses. Mais globalement, ouais, ça pourrait en quelques mots résumer qui je suis. Même si c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais bon. Ah, cool. Alors, j'ai rencontré Livia parce que j'ai été une cliente de son programme et elle me suit en accompagnement. Et donc, Livia, elle est basée sur le pourquoi tu veux faire quelque chose. Pourquoi c'est important de savoir son pourquoi, Livia? Parce que si tu sais pas ça, rien ne marche. Comment ça? C'est aussi simple que ça. En fait, moi, je crois que rien ne fonctionne si tu n'y mets pas du sens. Ça va fonctionner, mais pas au potentiel, enfin, pas dans son plein potentiel. Je te donne un exemple très simple. Enfin, toutes, vous voulez votre liberté financière. Oui. Vous voulez toutes gagner des sous de manière régulière, sans forcer, être indépendante. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, si vous n'avez pas la raison derrière, alors c'est très facile de se décourager. C'est très facile de courir après beaucoup d'argent et de s'épuiser alors qu'on n'en a pas envie ni besoin. C'est facile de se faire balader sur des méthodes qui ne nous conviennent pas forcément, mais qui ont l'air de marcher. C'est facile de perdre son axe, en fait, quand on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Par contre, si vous savez pourquoi vous faites les choses, alors les décisions sont plus faciles. Par exemple, si vous savez que c'est pour vivre confortablement avec vos enfants, mais vous savez, par exemple, combien vous avez besoin et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour faire ça. Si vous savez que votre rôle, votre mission, un peu comme la mienne, c'est de toucher le maximum de personnes, alors vous savez pourquoi vous gagnez vos sous, vous savez pourquoi vous faites telle action. Vous savez pourquoi vous faites de la vidéo, pour être visible. En fait, faire les choses pour faire les choses, ça n'a pas de sens. Autant se reposer, quoi. Mais pour moi, quand on sait pourquoi on fait les choses, alors on a la motivation, on a le feu, on se réveille le matin en se disant « Ouais, je sais ce que je suis en train de faire ». Même quand on est découragé, même quand on est fatigué, même quand on n'a pas envie, on se rappelle pourquoi on le fait. C'est ça. Est-ce que le pourquoi vient toujours, en fait, de ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit personnellement? Ça dépend parce que ça dépend comment tu vois, mais souvent c'est lié à… Il y a pas mal de choses. En général, quand tu réfléchis à pourquoi tu veux faire quelque chose, c'est pour aspirer à autre chose. Donc, il y a beaucoup de futur aussi. Mais souvent, ce que je vois avec mes clients, c'est que les actions qu'on met en place, c'est souvent pour soigner une blessure qu'on a eue par le passé. Ce qu'on communique, notre message, par exemple, ça vient souvent d'une blessure qu'on a eue nous-mêmes et qu'on veut soigner. Et en nous soignant, on soigne les autres par la même occasion. Donc, je pense que c'est un peu tout. Enfin, c'est ton identité, finalement. Ton identité, c'est ton passé, ton présent, ton futur, ce en quoi tu rêves, tu vois. Donc, c'est un peu tout ça, à la fois. D'accord. Okay. C'est très philosophique, ces questions. Daniel. C'est fait exprès. C'est pas grave, j'aime bien. Non, mais en fait tu le sais très bien, tu m'as traumatisée avec notre première journée d'accompagnement. Et je pense que tout le monde a besoin de savoir pourquoi il fait quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure. Sinon, on s'éparpille et on se démotive facilement, en fait. C'est ça. Mais ça, nous, on a travaillé sur pourquoi tu faisais ça, pourquoi c'est important pour toi, sur ce que tu voulais dire et ton message. Et ça permet de recentrer tout, ta communication, ce que tu vends, tes choix, en fait. Ouais, et c'est plus facile, tu te disperses pas, tu t'épuises pas. Oui, c'est ça. Alors, tu as changé de marque en septembre 2016. C'est ça. Bien suivi. Non, mais en fait, je suis arrivée dans ta communauté, je pense, un mois avant.
Ah, d'accord. Si tu veux, le changement se faisait déjà au niveau de tes écrits. Donc, du coup, ça a été, en fait, si tu veux, une révélation juste de ce que tu écrivais déjà depuis quelque temps. Donc, c'est vrai. donc, tu as changé de marque en 2016. Est-ce que ça a été facile, en septembre 2016? Est-ce que ça a été facile? Comment est-ce que tu as vécu les remarques négatives de ta communauté? C'était pas facile, hein. Franchement, alors là, c'était l'inverse de facile. C'était très difficile. En fait, ça faisait probablement 9 mois que je sentais que j'étais plus en phase avec mon ancienne marque. Oui. Mais c'était très dur de la laisser parce que c'est un peu celle qui me rapportait des sous. Enfin, c'était la base de mon business. C'était tout ce que j'avais, c'était ça. Et le truc, c'est que c'était très difficile de la laisser partir, alors même que je savais au fond de moi que c'était nécessaire. Je résistais beaucoup. Donc, changer de marque, ça a été faire un gros pas au-dessus de cette résistance-là. Et c'était vraiment de la confiance infinie en l'univers ou un truc du genre qui m'a fait le faire. Parce qu'en fait, j'étais arrivée à un mur, j'arrivais plus à créer dans mon ancienne marque. Je n'étais plus inspirée, j'étais dispersée, je comprenais pas justement pourquoi je faisais les choses. Et je me suis dit, bon, ça marche plus, donc autant essayer quelque chose de différent. Et c'était difficile dans le sens où j'ai eu ça à dépasser, la peur en fait du vide, la peur que personne ne comprenne, la peur qu'on me dise que je suis folle. Bon, on m'a dit un peu que j'étais folle, donc bon. mais voilà, la peur et aussi passer à l'action. Donc une fois que je suis passée à l'action, en fait, ma communauté l'a plutôt bien pris. Ils avaient été assez préparés, je crois. Et j'ai pas eu de commentaires négatifs. Vraiment qui me décourageait. J'ai eu des commentaires du style j'aimais mieux avant, mais ça c'est le genre de truc tu peux pas faire grand chose. Et puis oh là là c'est risqué, mais à la rigueur j'ai pas eu de commentaires négatifs, ça va. Ce qui était difficile ensuite, c'était que je repartais presque de zéro. Parce que, évidemment, j'avais une communauté, mais elle venait pour autre chose. Mon offre d'avant, c'était pour aider les gens à quitter leur job. Là, je partais sur un truc complètement différent. Pas si différent, mais en tout cas quand même différent. Et je savais pas ce que je voulais dire. Je savais pas à qui je voulais parler. Je savais pas quoi vendre. Pendant 2 mois, j'ai rien vendu. Je gagnais pas d'argent. Enfin, j'avais de l'argent qui venait d'avant, mais voilà. Et je pense que là où c'était dur. Tu nous as quand même vendu feu. Oui, non, mais ça c'était après. C'était en novembre. Okay. Donc en 2 mois, j'ai rien vendu. Ouais, c'est vrai, de septembre. Mais en fait, août, septembre, octobre, non, mais en fait, de juillet, août, septembre, octobre, j'ai rien vendu 4 mois. Mais j'avais du revenu d'avant, mais quand même, il allait s'arrêter, tu vois. Et donc, c'était un peu la peur aussi de plus gagner d'argent, enfin, de plus pouvoir vivre. Et donc, j'avais un petit peu perdu mes repères. Je savais pas trop ce que j'allais faire. Et ce que j'ai fait, c'est que je commençais à écrire tous les jours. Et ça a fait une différence parce que j'ai commencé à affiner ce que je voulais dire, mon message, qui étaient les gens à qui je voulais parler. Et j'ai fait le lancement de Feu en novembre suite à ça, tu vois. Après avoir tellement exprimé ce que je ressentais, ça s'est fait. Mais pendant ces 2 mois-là, je savais pas, tu vois. J'étais vraiment... Si quelqu'un me demandait, Livia, c'est quoi ton plan dans la vie, là? Et je sais pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. Et j'avoue que j'avais quand même beaucoup de confiance dans le fait que je m'étais pas trompée. Je suis quelqu'un qui est, en général, très sûr de ses choix, tu vois. D'accord. Okay. Parce que je prends beaucoup de temps avant de les faire. Avant les choix importants dans ma vie. Ouais, les choix importants dans ma vie, j'ai en général pris beaucoup de temps. Donc quand ça arrive, je suis à peu près sûre de moi. J'ai pas le doute, c'est assez rare que je le ressente en fait. Mais il y avait le vide et j'étais là, bon Olivia, allez, vaille que vaille, on va trouver un moyen, on va y arriver et on était, voilà, vaille que vaille, ma phrase, l'une de mes expressions préférées et ça marche et ça marche de mieux en mieux et je sais, enfin voilà, c'est juste fou quoi. D'accord. Dis-moi, est-ce que c'est difficile, mais c'est plus difficile. Est-ce que pour toi, c'est facile de vendre? Parce que quelque part, en fait, les gens ont du mal à se vendre parce que c'est vrai que vendre un programme en ligne, c'est vendre aussi sa personnalité. Donc, on a souvent l'impression de se vendre soi. Et est-ce que c'est facile pour toi de se vendre? De plus en plus. Oui, pour moi, oui, de plus en plus. Oui, mais se vendre en général, non. On est d'accord. Mais pour moi, oui, c'est de plus en plus facile. Et je pense que ça dépend en fait de à quel point tu es dans ta zone de confort ou pas. Parce qu'il y a des choses qui sont en fonction du challenge que je me mets, c'est moins facile. Tu vois, par exemple, si je vends un truc plus cher, c'est moins facile. Là, mon programme, il était plus cher que mes programmes précédents.
c'était moins facile de le vendre parce que tu traites ta légitimité. Est-ce que je suis assez bien pour lancer ça? Est-ce que les gens vont l'acheter? Si c'est un flop total, je suis en train de faire la promo du truc comme une folle. Et si c'est un flop total, tu as toutes ces questions-là. On dit en anglais new level, new devil. Chaque niveau, nouveau démon. Et c'est vraiment ça. Je pourrais pas te dire que si demain, ce sera peut-être le cas, je sais pas, je vends un mastermind à 100 000 euros, il sera pas facile, tu vois. C'est ça. Je vais me dire, là, on retrousse les manches, on travaille bien sur son état d'esprit, on y va en mode warrior, et on y va. Donc, je pense que c'est pas facile comme acte, parce que comme tu le dis si bien, il faut te mettre en avant toi, mais surtout, l'argent que tu gagnes, c'est le reflet de la valeur que tu t'accordes à toi-même. Et donc, souvent, si tu te sens pas assez bien, tu vas avoir du mal à vendre. Et c'est le palier que tu passes, c'est à quel point tu crois que tu es assez bien, à quel point tu crois que tu es une superstar, tu vois. À quel point tu te dis, pour passer 1 heure avec moi, il faut payer 1 000 euros ou 2 000 ou 3 000. Tu vois. À quel point tu es Beyoncé dans ta tête. C'est ça en fait. Et quel conseil, en fait, donnerais-tu à quelqu'un, du coup, comme ça, qui a du mal à se vendre? Quel est le premier conseil qui te vient? En fait, de vraiment pas voir la vente comme un truc où la personne qui achète perd quelque chose. Parce que souvent, on a l'impression que comme elle nous donne de l'argent, la pauvre, elle va mourir, elle va pouvoir manger parce que c'est la fin de sa vie. C'est la fin de sa... Oh là là, comment... Et alors que c'est pas vrai. Quand on est acheteur, on n'est pas altruiste. On achète quelque chose pour nous faire du bien, pour améliorer notre vie. Et ce que je dirais, c'est que la vente, c'est vraiment un moyen. Quand vous vendez quelque chose, vous trouvez un moyen d'améliorer la vie de quelqu'un. Et dites-vous que cette personne est très contente de donner son argent parce qu'en général, on ne donne pas son argent quand on ne veut pas. On donne son argent parce qu'on a envie. Des fois, c'est la nécessité, mais en tout cas, personne ne vous force à me donner de l'argent, ça c'est sûr. Si j'étais, je sais pas, EDF, peut-être que vous n'avez pas le choix, mais voilà, en tout cas, pour nous, personne ne nous force à nous donner de l'argent. Donc, quand les gens le font, c'est pour eux-mêmes. Et donc, ne pas le voir comme oh mon Dieu, parce que la personne m'a payé, ou bien pour qu'elle me paye, il faut que je me plie en 4 et genre, pour qu'elle me paierait. Elle vous paye parce que vous améliorez sa vie. Et l'argent, c'est un juste retour des choses, parce que vous améliorez sa vie, elle améliore votre vie. Ce serait dommage pour vous de donner sans rien recevoir en retour, parce que ça veut dire que vous ne pourrez pas donner beaucoup, en fait. Ça. Et l'argent que tu reçois, l'argent que tu reçois, c'est en fait un levier pour que toi, tu donnes derrière aussi. Tu vois. Donc ça, donc je dirais ça, voyez pas, la personne en face, elle n'est pas en déficit quand elle vous donne de l'argent. Hein. Elle gagne aussi. Hein. C'est ça. En fait, c'est quelque part, on doute un peu de la valeur qu'on apporte à la personne, je crois. C'est ça. Mais sauf que la personne, elle sait, tu vois. Pour moi, c'est ce qui fait qu'on gagne pas de sous, c'est souvent qu'on n'ose pas dire ce que je fais, c'est super bien. D'accord. Mais dis-le, et puis la personne, elle va acheter, puis elle va découvrir, et si ça lui convient pas, tu sauras que voilà, tu as des choses à recalibrer. Mais je pense que ça coûte rien de dire qu'on est génial, tu vois. C'est clair. Je suis génial. C'est génial, et tu as tant qu'à faire, ça te coûte rien de dire que tu es génial. Et puis si après, il s'avère que tu n'es pas si génial que ça, bon, on en reparlera. mais oh la loose. À la rigueur, c'est pas... En général, c'est pas le cas. En général, si tu as envie de donner de la valeur et de vendre un truc et que ça vient du cœur, tu vas le faire bien. D'accord. Tu vas le faire bien. Donc oui, c'est finalement vendre, c'est juste affirmer sa propre valeur. D'accord. Et si tu crois que tu n'es pas assez bien, tout ton travail, c'est de faire un travail sur toi pour croire que tu es assez bien. D'accord. Travailler sur ta confiance en toi, ta confiance en général, dans les gens, etc. D'accord. Dis-moi, comment toi tu restes focus, concentré, voilà c'est ça, je cherchais le mot en français. Comment tu fais pour être concentré sur ton objectif? Parce qu'on a souvent l'impression que toi tu ne lâches rien du tout. Non, jamais. C'est ça. Donc comment tu fais pour être concentré sur ton objectif comme ça, sans jamais rien lâcher, sans douter de toi? Quelles sont les petites astuces que tu utilises? J'ai une discipline en béton. Non, je rigole. C'est un petit peu quand même. Non, c'est vrai. En fait, pour moi, c'est très clair pour moi pourquoi je fais ce que je fais. Oui. Donc, tu vois, ça fait vraiment partie de moi et c'est important.
D'accord. Donc moi, je suis pas quelqu'un pour moi, je gagne de l'argent, c'est tant mieux, mais c'est pas pour ça que je fais ça. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est plus, c'est cool, je peux être millionnaire, C'est pourquoi pas. Mais, euh, Mais mais, l'argent mais va te permettre d'avoir autre chose. voilà, pour moi, l'argent, c'est pas une fin, parce que je pourrais m'arrêter là, du coup. Mais ce que je peux vivre comme je veux, c'est bon. Mais l'argent, c'est pas une fin, mais il y a une raison pour laquelle je le veux, et c'est ça qui me pousse. Et du coup, comprendre, tu vois, moi, j'ai vraiment compris quelle était ma mission. Et ma mission, c'est partager mon message. C'est la même mission pour tout le monde. Je pense que tout le monde a la mission de partager son message. Et j'ai compris à quel point mon message était important. Et mon message, si je le résume, c'est que être toi suffit. Oui, Et donc, que la personne que tu es est très bien comme elle est oui, je sais, je pour suis très bien. réussir. Ben oui, pour réussir tout dans sa vie. Et c'est juste que tous les jours, je vois des raisons de le redire, tu vois. D'accord. Pour moi, des fois, j'y crois pas, dans plusieurs domaines de la vie, mes clients, des lecteurs, et je me dis, mais si je me tais, mais qui va leur dire? Et c'est ça, et c'est la même chose pour tous, c'est que si vous vous dites pas ce que vous avez à dire, personne ne va le dire à votre place. Il y a personne qui va le dire à votre place avec vos mots. Et donc, j'ai vraiment ancré cette responsabilité-là. Et tu vois, même quand dans ma vie, ça va pas, tu vois, je suis fatiguée, je suis malade, j'ai des problèmes personnels avec des relations de ma famille et tout, c'est pas grave, je me réveille quand même parce que j'ai un truc plus grand que moi qui m'anime et j'ai pas... c'est bon, quoi. Non, c'est juste... non, il y a pas... Il y a des fois, ça va être plus difficile que d'autres, mais c'est vraiment ça, mon message est important. Et aussi, je fais ce que j'aime, tu vois. Ouais. J'écris tous les jours et ça, c'est le truc, on pourra jamais me l'enlever. Même si, je sais pas, même s'il y a la guerre, même s'il y a un truc horrible, tu vois, c'est genre, même si j'ai pas de jambes, même s'il me manque un bras, même si je sais plus parler, enfin, du moment que j'ai une main pour écrire, et encore, si j'ai la voix, je peux dicter, pour moi, je vais pas arrêter, tu vois. Et c'est ça qu'il faut chercher, c'est le truc, le feu, quoi. Ouais. Le truc vraiment à l'intérieur de vous qui vous anime. Et des fois, le feu, c'est une toute petite flamme parce que on n'est pas en forme. Puis des fois, ça embrasier, mais il est toujours là. Donc, ouais, et c'est ça. Donc, il y a ça. Et puis, je suis assez disciplinée, en fait. J'ai pas l'air comme ça. Mais en vrai, j'ai l'air d'aller dans tous les sens. Mais en fait, je suis de plus en plus disciplinée. Et j'ai une routine matinale je travaille beaucoup sur mon état d'esprit. J'écris tous les jours dans un carnet pour nettoyer un peu mon état d'esprit, pour affirmer ce que je veux. Dès que j'ai un doute, j'écris. Et tant que je suis pas au top, j'arrête pas d'écrire, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, c'est genre, si je sens que là, il y a encore un truc qui coince, ben, je vais rester dessus. Et ça m'est déjà arrivé de genre passer 3 heures dans mon carnet à chercher. Il va pas. Parce que l'énergie, c'est le plus important. Ouais. Tu vois, si j'ai pas une bonne énergie, ben, je vais pas réussir à travailler. Et donc, j'ai cette routine qui est très ancrée. Et puis, ma journée est très structurée aussi. Par exemple, je vois personne le matin, tu vois. Ouais, d'accord. Parce que j'écris et puis je passe beaucoup de temps à travailler sur ma vente, à faire des opérations de vente parce que c'est comme ça qu'on gagne des sous. Ouais. Et puis, je passe du temps avec mes clients. Enfin, en tout cas, je suis très structurée. D'accord. Okay. Tu vois, ça m'aide. Je suis très disciplinée et ça me permet d'être très créative aussi parce que je fais chaque jour tout ce qui est important, tu vois. Donc, discipline, être concentré sur son objectif, Oui. savoir pourquoi on le fait. Et pas de superflu aussi, parce que ça, c'est un truc, j'ai tendance à me disperser beaucoup. Aujourd'hui, dans ma journée, il n'y a que ce qui est important. J'annule tout le reste, tu vois. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas parce que c'est pas crucial pour moi. Et j'ai identifié ce qui était très prioritaire, notamment mon écriture, la vente, les choses comme ça. On a des interviews pour ma visibilité, c'est très important. Et mes clients, évidemment. Mais tout ce qui n'est pas ça, ça n'a pas vraiment sa place, en fait. D'accord. Regardez, Facebook, ça n'a pas la place dans ma journée. D'accord. Facebook, c'est pour mon travail, c'est pour mes clients. Mais tu vois, j'ai l'air un peu militaire comme ça. Non, je suis plutôt fun en fait. Mais la vérité, c'est que pour être créative, j'ai besoin de structure. Parce que sinon, je pourrais passer 2 heures à regarder un fil d'actualité Facebook. Et ça n'a pas la place dans ma journée. Tu vois. Voilà. Ok, d'accord. Alors, dernière question. J'ai fait peur à tout le monde. Dernière mais question. Non, mais c'est fun. Oui, c'est clair, c'est fun. Alors, on m'a demandé comment je faisais pour rester focus. Oui, tu l'as dit. Hein. Voilà. Alors, en février, tu as fait 16 000 € en chiffre d'affaires. Ouais. Tu croyais avoir fait 24 000. TTC. TTC, oui, bien sûr. Ouais.
tu as fait 16 000 et tu t'es dit, en mars, je vais faire 20 000. Ouais. Et en mars, tu as lancé ton programme Money Money et tu as eu 59 personnes qui l'ont acheté, si je me trompe pas. On veut savoir, on veut tous savoir si tu as eu 60 000 euros ou alors comment tu calcules les gens qui ont payé en plusieurs fois. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont payé en plusieurs fois? Ouais, donc en fait, je ne dis pas que j'ai gagné. C'est pour ça que je te disais, j'ai pas gagné. Pour moi, je n'ai pas gagné 60 000 euros en mars. D'accord, ok, on est bien Non. d'accord. Alors, dis-nous combien tu as fait. Mars, c'est un mois à 20 000, 25 000 euros, tu vois. Cool. Je voulais 20 000, j'ai eu. Je sais même pas comment c'est. On n'a pas encore bouclé les comptes de mars. Mais en fait, voici comment je compte. La vérité, c'est qu'il y a différentes choses à regarder. Quand moi, je te dis, j'ai fait un mois à 20 000 ou un mois à 30 000 ou un mois à 100 000, c'est énergétiquement ce que des gens m'ont donné comme argent. D'accord, ok. Donc, c'est du TTC. D'accord. C'est pas ce que moi je reçois dans ma poche. Oui, bien sûr. La façon dont je le vois, c'est qu'il y a quand même pour 20 000 euros de personnes qui m'ont fait confiance, tu vois. Okay. Et donc, quand je vais fixer mon objectif au mois, je fixe celui-là. D'accord, oui, bien sûr. Je me dis, ce soir, enfin, aujourd'hui, c'est du cash en fait. Oui. C'est que le cash. C'est le cash qui est rentré sur mon compte que je dis. Voilà. Donc, en mars, 20 000 euros de cash est rentré sur le compte. En avril, mon objectif, c'est 40 000. Je ne sais pas encore comment je vais les faire, mais ça va, on est le 12. Ça va bien. Tu vois, et l'objectif pour cette année, c'est d'arriver à 100 000 par mois d'ici décembre. Waouh! Mais oui, on veut être millionnaire, tu vois. Ah bah c'est clair. Et donc, c'est du cash rentré. Et avant, je ne faisais pas ça. Je ne regardais pas le cash rentré. Je regardais plutôt en termes de j'ai fait tant de ventes, du coup, j'ai tant de chiffre d'affaires sur l'année. Okay. Mais en termes de motivation, ça me motivait moins parce que je me disais, oh, c'est loin. Alors que quand je regarde le cash qui rentre, ça me motive. Donc ça, c'est pas comptable, en fait. C'est plus en termes d'état d'esprit. Quand je fixe mes objectifs, c'est ça. Par contre, comptablement, faudrait que je regarde, mais la moitié de mes clients m'ont payé en plusieurs fois. Du coup, ça va être étalé sur l'année. Ok, d'accord. Mais bon, ça fait quand même que je peux arrêter de travailler là. Ouais, parce que Je rigole. Non, mais on sait très bien que tu vas pas faire ça. Tu es concentré, focus sur ton objectif. Ah ouais, focus. Non, je dis que, en fait, j'avais dit que je voulais être millionnaire dans 3 ans. Parce que pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de contribuer, tu vois. J'ai pas besoin d'1 million pour vivre. Oui, c'est clair. Sauf si je commence à m'acheter des maisons partout, mais mais par contre, je me dis que comme ça, je peux vraiment contribuer à des projets. Déjà commencer par ma famille, tu vois, et après contribuer à des projets et juste changer le monde un petit peu avec de manière positive, avec de l'argent propre, quoi, pour une fois. Et aussi, il y a le côté, j'ai envie de voir jusqu'où je vais. Moi, je suis un peu compétitive, tu vois, donc j'ai juste envie de voir, allez, si on veut y aller, est-ce qu'on y arrive? Et aussi, comme je dis aux gens que tout est possible, il faut que je leur prouve. Oui, carrément. Voilà. Mais ça, c'était pour te dire que oui. Mais par contre, quand on fait les comptes, non, c'est pas... Déjà, c'est du TTC, c'est étalé sur l'année. Donc, en général, je dis, j'ai fait un lancement à 60 000 euros, mais j'ai pas gagné 60 000 euros en mars. C'est important à savoir. Mais c'est une bonne question parce que j'ai déjà vu plein de gens dire comment tu gagnes 60 000 euros en je sais pas combien de jours. Faut bien préciser que c'est le lancement qui t'a apporté ça. Je pense que c'est ça va payer cash. Intéressé beaucoup de personnes. Bon, vu que ça m'intéressait, je pense que beaucoup de gens Non, mais c'est ça, il faut faire attention. Et tu as raison, il y a des gens qui m'ont demandé, par exemple, pour les 24 000, si c'est TTC, si c'est hors taxe. J'avais précisé que c'était TTC, mais je leur ai dit, c'est TTC, donc il n'y a pas la TVA de déduite, il n'y a pas les impôts déduits et il n'y a pas mes charges. D'accord, ok. Donc, voilà. Ok. Alors, j'ai proposé à ton groupe de débloquer, de te poser des questions. Je leur ai dit que je t'interviewais aujourd'hui. Donc, si tu n'es pas encore dans le groupe des débloqués, vas-y, il y a une superbe ambiance. Fanny met le feu. Avec ces questions philosophiques. C'est clair. Alors, Amélie a tenu à te poser la question. Quel est le plus important dans ta vie et ne te sens-tu pas trop exposée sur le net? Donc, c'est 2 questions. Oui, c'est 2 questions. La première, c'est le plus important dans ma vie, c'est écrire. D'accord. C'est ça. J'ai réfléchi en fait avant ce truc et on peut m'enlever tout, mais pas ça. D'accord. Par exemple, tu peux m'enlever ma maison, tu peux m'enlever... je pense que si j'ai des enfants, par exemple,
je serais pas une bonne mère si j'écris pas, tu vois. D'accord. C'est vraiment une part de mon identité. Et si je dois choisir, mais peut-être que je choisirai les enfants, mais ce sera pas Livia. Ce sera quelqu'un d'autre. Ce sera une autre version de moi un peu plus triste et tout. Mais moi, je suis moi parce que j'écris. Mais tu peux faire les deux, hein, les enfants. Oui, je sais, j'imagine bien. Mais tu vois, si on était dans un scénario un peu catastrophe et tout, où on te dit, je te coupe les deux mains, ou tu veux ou je tue tes enfants, je vais te dire, je sais pas, je préfère. Prenez ma main, prenez mes mains, donnez-moi mes enfants, tu vois. Dans tous les cas, tu auras toujours le dictaphone pour. Oui, voilà. Au pire, je me dirais, je trouve autre chose, mais je vais pas sacrifier les enfants pour moi. Ça, j'ai réfléchi et ce sera pas le cas. Mais je ne serai pas la même personne si j'écris pas. D'accord. Et pour moi, c'est ça qu'on ne peut pas m'enlever. Donc, c'est ça le plus important pour moi. Donc, ça veut dire que si je ne gagnais pas d'argent, j'écrirais quand même. Tu vois. Si personne ne me lisait, j'écrirais quand même. D'ailleurs, pendant longtemps, personne ne m'a lu et j'écrirais quand même. C'est clair. Donc, ouais, ça, c'est un truc... ça me fait peur parfois quand il y a des moments difficiles où j'ai du mal à écrire, mais ça revient toujours. Tu vois. Donc, c'est ça le plus important pour moi. C'est une bonne question. Ok. Et c'était quoi la question? Tu ne te sens pas trop exposée? Je suis exposée. C'est pas que je me sens pas exposée, je suis complètement exposée, tu vois. Je veux dire, tu me cherches sur Internet, tu me trouves qui raconte mes peurs, mon business, des détails de comment je me sens à l'intérieur, tu vois. Donc, je suis exposée, mais c'est un choix. J'ai fait le choix de dire la vérité. C'est un choix que j'ai fait, je pense, il y a longtemps, mais qui s'est accéléré, intensifié avec le changement de marque. J'ai fait le choix de dire la vérité, et la vérité, ça passe par me dévoiler et être vulnérable. Par contre, je parle pas de tout, tu vois. Il y a des sujets où j'ai décidé de pas en parler, comme ma vie personnelle, j'en parle très peu. Ma famille, je la mentionne de temps en temps, mais pas trop. Enfin, des choses qui peuvent ne pas m'appartenir, je préfère pas être touchée. Par contre, tout ce qui m'appartient, oui, mais c'est un choix, je me suis placée comme ça. D'accord. Et je suis vulnérable, mais ma communauté est bienveillante. Donc, j'ai pas de problème. D'accord. S'il y en a, de toute façon, je les insulte et ils sont bons, voilà. Je rigole. Oh, si, elle fait ça. Alors, il y a une question de Fanny, super philosophique. Hein. Attends, je lis ce que j'ai écrit. Ce que j'ai compris, au fil des avancées, ta démarche personnelle, la façon d'évoluer devient ton produit. Tu injectes tes progrès dans la méthode de ton entreprise et donc elle est prospère et donc tes expériences en fait deviennent ta matière première. Et penses-tu qu'en fait ton entreprise, ton business pourra être un jour assez mûr pour un autre fonctionnement? C'est-à-dire, par exemple, là, Pardon? Dis-moi. Oui, donc, par exemple, là, tu as vendu un atelier où tu nous expliquais comment tu avais gagné de l'argent. C'est un peu ta démarche dans tous tes programmes. Est-ce que tu penses un jour passer à autre chose? Voilà. En fait, donc oui, si je comprends la question, c'est que jusqu'à maintenant, ce que j'enseigne, c'est que j'ai appris moi-même. Oui, c'est ça. Je transmets, je teste beaucoup de choses sur moi-même et je travaille beaucoup sur moi. Et ce que je transmets, c'est ce que j'ai appris par moi-même. C'est possible, oui, que je fasse plus ça. Mais pas parce que j'aurais mûri le sujet, parce que j'apprendrai toujours des choses, en fait. Je pense que j'apprendrai toujours des choses. Je pense aussi que je voudrais toujours transmettre. Donc, dans mon futur lointain, je vois pas forcément des programmes, par exemple, mais je vois des livres, beaucoup de livres. Donc, je transmets très peu. Mon entreprise va changer, j'imagine, parce que on sait jamais, tu vois. Je peux pas me dire dans 10 ans, je serai encore Livia Desblocs, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait un peu, mais bon, on sait jamais. Mais mon entreprise va probablement changer. Et il y a peut-être un moment où je ne ressentirai plus le besoin de transmettre sous cette forme-là. Mais ça m'étonnerait que j'arrête de vouloir transmettre, tu vois. Je pense que c'est un peu ça mon truc, en fait. D'accord. C'est écrire, enfin, ce serait m'exprimer de toute façon. Et comme ce message dont je t'ai parlé, pour moi, je l'ai à vie. D'accord. Donc, peut-être que je vais transmettre différemment. Et c'est probable que je fasse pas des programmes en ligne toute ma vie, tu vois. Peut-être que je serais tellement riche et blasée que voilà.
Voilà. Peut-être que, je sais pas, Richard Branson viendra me prendre un coaching à 1 million et tout ira bien. Enfin, voilà. D'accord, ok. Mais bref, en tout cas, c'est possible que ce soit plus ça, mais ça m'étonnerait que j'arrête de transmettre. D'accord, ok. Ok. Voilà. Merci Livia, merci beaucoup pour ton temps. Merci Mais je t'en prie, il n'y a pas de problème. accordé cette interview. Du coup, où est-ce qu'on peut te rencontrer? Nulle part. Non, je suis très difficile à croiser en physique. Non, en ligne. J'essaie la question, mais la vérité, c'est que c'est très rare de me voir en vrai. Donc, si vous avez l'occasion, profitez-en parce que je suis de sortir rare. Et tu vas être de plus en plus rare. Ouais, probablement, ouais. Probablement rare et cher. Non, je rigole. Les gens, vous allez croire que je suis folle. Mais en fait, si, je suis un peu folle. Mon site s'appelle pas Livia Desblogs pour rien. Donc, vous pouvez me trouver sur liviadesblogs.com. Et surtout, je pense que le bon endroit pour me suivre, c'est Facebook parce que c'est là où j'écris mes posts tous les jours et là où il y a beaucoup d'animations et de commentaires. Et après, en vous abonnant à ma newsletter, donc liviadesblogs.com newsletter, vous pouvez recevoir mon message quotidien dans votre boîte mail. J'écris tous les jours, donc j'écris tous les jours et on en fait un podcast. Du coup, vous pouvez me lire ou écouter la voix charmante de Mathilde. De Mathilde. Ouais, il y a Mathilde et Tiffany aussi qui va faire de temps en temps. Mathilde qui est un charmant accent du Sud, qui lit mes textes. Et du coup, ouais, je conseillerais de me suivre sur Facebook et de s'abonner à la newsletter. Comme ça, vous ne ratez rien et vous avez un max d'inspiration. Ouais, c'est clair. Voilà. Merci Livia, merci pour ce petit. Merci. Mais je t'en prie, merci à toi Daniel. Au revoir. Ciao les filles. Salut les filles.